Aucune limite. Oui, on peut dire que The Boys, saison 3, n'a aucune limite. En tout cas en termes d'image et en termes de séquence. Parce qu'en termes d'écriture des personnages, c'est quand même très gentil tout ça. Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui donc sur The Boys saison 3, saison qui a fait couler beaucoup d'encre dans le bon sens, les gens adorent, ils se donnent corps et âme à la cause de Vought et à cette série somme toute très originale et qui a un succès mérité, mais il est temps qu'un mec qui parle trop mette son grain de sel. How could you do this? Statu quo. Hughie a quitté l'équipe de The Boys pour rentrer en politique et combattre, il l'espère, les super-héros méchants de la manière la plus logique qui soit. De son côté, Starlight fait toujours partie des 7 et doit trouver le moyen de faire tomber le protecteur avec l'aide de Hughie mais sans le mettre en danger. Et enfin, Butcher, de son côté, évidemment, veut toujours trouver une manière de détruire absolument tous les 7 jusqu'au jour où une certaine Queen Maeve lui rapporte des éléments qui lui permettraient peut-être de faire revenir l'ancien leader de l'ancienne équipe des 7, le petit soldat. Il ne serait a priori pas mort, et il y aurait peut-être même en Russie une arme qui permettrait de tuer les super. People have superpowers. Dès le début de la saison, le ton est donné, puisque, comment dire ça sans se faire bannir de YouTube on se retrouve littéralement dans le conduit principal d'un homme, et ça donne tout le ton et tout l'univers visuel de cette saison. On va franchir beaucoup de limites, jusqu'à un épisode pinacle où on a carrément une orgie entre différents super-héros avec tous les super-pouvoirs qui sont donc afférents, utilisés dans les pratiques sexuelles. Évidemment, rien de pornographique, mais on est à la limite de la limite de la limite, évidemment. Et la série s'amuse énormément à blaguer et à troller sur la vie sexuelle de nos super-héros préférés, Batman, Superman, enfin, la totale, vous vous en doutez. Mais une fois qu'on a mis ça à part, une fois qu'on prend ces éléments importants dans le ton de la série et importants dans son discours global, on est d'accord, je reviendrai là-dessus après, mais une fois qu'on a mis le gore et le provocateur de côté, qu'est-ce qui reste? Globalement, un personnage de Butcher qui reste décidément le personnage le plus intéressant de la série. Confronté une fois encore à la limite de son histoire personnelle, on découvre encore plus son rapport à sa famille. On avait notamment découvert son rapport à son père dans la saison 2, et là dans la saison 3, on découvre le rapport global notamment à son frère, et on voit ce qui s'est passé et son rôle là-dedans, et c'est franchement noir et c'est franchement fort. Karl Urban le jouant franchement bien et étant vraiment touchant. Il est vraiment très bon dans le rôle de ce mec à la limite de la psychopathie qui a complètement voué sa vie à se venger au point de se détruire et de s'autodétruire. Je vous laisse découvrir comment, mais on s'en doute dès la saison 1. Et il faut l'admettre, il l'incarne avec toujours plus de charisme, toujours plus de force et toujours plus de profondeur. Il faut vraiment lui tirer son chapeau. Une des grandes réussites de The Boys, c'est Karl Urban dans le rôle de Billy Butcher. Please, don't go. Mais une fois que tu as fait une parenthèse comme ça, un mec qui parle trop, tu l'as dans l'os. Parce que tu es obligé de parler d'Anthony Starr. Anthony Starr dans le rôle du protecteur, évidemment. Il est très bon. Alors, je mettrai une légère modération. C'est que le personnage est surprenant, parce qu'on n'a jamais poussé très loin comme ça dans une série populaire avec autant de moyens, un Superman qui aurait complètement vrillé ou qui aurait été éduqué de manière complètement psychopathique. Du coup, c'est surprenant. De là à trouver l'interprétation d'Anthony Starr incroyable, je modérerais. Il est très bon, on y croit complètement. Il est vraiment terrifiant quand il se met en colère, comme ça, quand il commence à être dangereux. Il essaie de trouver des attaches émotionnelles de saison en saison, et malheureusement, étant donné sa force, étant donné l'étendue extraordinaire de son pouvoir, il ne peut pas, entre guillemets, rencontrer des gens qui n'ont pas d'intérêt à être autour de lui d'une manière ou d'une autre, donc il est manipulé. Et comme en plus, à la base, il a été très mal éduqué, et que c'est quelqu'un qui a une base psychologique absolument effroyable, bah ça en fait un monstre absolument terrifiant et assez fascinant. Je trouve pas que ce soit aussi intéressant dans le fond que le personnage de Billy Butcher, mais le tenant et les aboutissants et les croisements que la série fait entre les deux personnages, je ne veux pas dire comment, finissent par bien fonctionner, et c'est peut-être une des grandes réussites d'écriture de la série, le croisement de plus en plus fort entre le personnage de Billy Butcher et celui du protecteur. Ça va se passer aussi bien en termes de sens de l'histoire qu'en termes visuels, mais j'ai pas envie de spoiler ça, donc vous le découvrirez vous-même. You are not worthy of my respect. You are not a god.
You are simply bad product. Mis à part nos deux stars principales de la série, les différents personnages vont avoir des chemins intéressants. Que ce soit le français avec son histoire d'amour et son rapport à son passé de contrebandier et d'assassin d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, avec Kimiko, c'est une très très belle histoire. Les deux personnages ont vraiment un passage d'une originalité complètement folle, puisqu'on a littéralement une scène de comédie musicale. Franchement réussi, pour le coup, je l'ai trouvé bien faite globalement, je trouvais que les gens dansaient plutôt bien. C'est pas parfait, on n'est pas dans de la comédie musicale maîtrisée façon West Side Story originale, hein. Mais en l'occurrence, c'est une belle séquence originale et assez décalée. Ça fait plaisir et leur trajet au travers de la saison est assez touchant et assez joli. L'histoire entre Yui et Starlight est assez cohérente, c'est l'histoire classique d'un couple qui n'arrive pas pour l'instant trop se comprendre, avec la femme qui a le rapport fort dans le couple et le garçon qui a du mal à s'affirmer et à dire qu'il voudrait avoir entre guillemets cette place ou une place plus égalitaire. Vous allez voir comment aussi, et je trouve que la série s'amuse bien avec le sens notamment des pouvoirs des différents personnages. L'attraction principale de cette saison, c'est Jensen Ackles, l'un des frères Winchester, bien sûr, de la série Supernatural, qui arrive et qui joue le rôle de petit soldat, un ancêtre, grosso modo, de Homelander, qui est une sorte de caricature, évidemment, de Captain America, avec son bouclier, son casque et la totale, et le fait qu'il ait fait la Seconde Guerre mondiale, soi-disant. Et Jensen Ackles joue très très bien, c'est un mec blasé, avec des valeurs complètement suranné, qui est un macho, violent, enfin c'est une horreur ce type, et Jensen Ackles le joue très très bien, il le joue complètement au premier degré. Il n'y a absolument aucun moment où il met des coups de coude à la caméra en disant ouais, vous voyez c'est pour la blague, non vraiment, et ça donne du coup beaucoup de poids à pas mal de séquences où le personnage se trouve, c'est franchement efficace, c'est un personnage horrible, mais pour le coup, c'est un des enjeux centraux de la saison et ça permet à la saison d'avoir une tension franchement sympathique puisqu'on ne sait jamais trop où se situe un personnage aussi dangereux à la base. But the cool thing to do is just say no. God, I sound like a jackass. Who approved this script? Stan Edgar. Get him on the phone, I'm not saying this shit. Mais, comme je le disais avant, la seule véritable séquence originale de la saison, pour moi, de mon point de vue, c'est la fameuse séquence de comédie musicale entre French et Kimiko. On sait où va la série, c'est rails tracés, elle n'en dévie jamais en fait. C'est le fameux coup du utilisation des super pouvoirs qu'on a vu dans tellement de super-héros différents, Flash, Superman, Captain America, ainsi de suite, pour faire des choses horribles, violentes et moralement extrêmement discutables. Donc on a le droit à un mec qui se fait traîner sur des kilomètres et qui finit comme une sorte de serpillière d'hémoglobine. On a un personnage qui se fait littéralement carboniser la gueule par son ex-amant. On a un personnage qui se fait éclater par ses parties génitales, bref, on comprend le délire et c'est le ton de la série. Et je dis pas que ça n'a pas d'intérêt, je dis juste que c'est attendu. C'est attendu et j'aurais aimé que l'écriture soit tout aussi agressive et provocante. Ah, perso, je suis pas sûr que ce soit le cas. I'm begging you to please wake up my friend. Il faut dire que parce que c'est flagrant, il y a aussi de vraies faiblesses de réalisation. Autant certaines séquences peuvent avoir une certaine envolée, autant par exemple les scènes de combat entre les personnages qui sont récurrentes dans cette saison, le protecteur combattant plusieurs fois plusieurs personnages et des choses comme ça, ça donne lieu à des séquences qui visuellement sont assez ingrates. C'est le fameux coup de un coup, un cut, qui rendent les scènes de baston souvent illisibles, pas toujours cohérentes en termes de sens. Et là il faut le dire, dans The Boys saison 3, ils n'ont toujours pas franchi ce cap d'investissement dans la mise en scène, dans l'artisanat d'une mise en scène d'action. Et ça se sent vraiment dans la fin de la saison, et globalement dans la saison, il n'y a pas une scène d'action qui m'a été plus marquante que ça à cause de ça. Même les très bonnes idées, comme à un moment donné Butcher est face à un personnage qui arrive à faire ricocher ses balles, ça pourrait donner des super plans. On a un plan très drôle du personnage qui utilise carrément les éclats de ses balles pour toucher Butcher qui est caché derrière une voiture et tout, ça marche très bien. Et en fait, c'est tout. Ça ne servait qu'à ça, c'est juste un plan qui est impressionnant pour être un plan impressionnant. Butcher s'en sortant de manière finalement assez arbitraire, du genre, voilà, il déclenche une alarme, il s'enfuit. C'est un bon exemple aussi
du manque de sens qu'on donne aux scènes d'action dans The Boys. Si The Boys avait un progrès à faire, c'est ça. Mettre du sens dans la scène d'action et l'assumer jusqu'au bout. La hype qu'il y a autour de cette saison 3 en disant qu'elle est exceptionnelle, il y a de bonnes idées, il y a vraiment de bons trucs. La fameuse orgie entre super-héros, je l'ai présentée comme une sorte de truc un peu facile. Non, c'est franchement très drôle, il fallait oser y aller, ils y sont allés, et la séquence est franchement marrante, et globalement ce qui s'y passe est franchement cool. Donc c'est sympa. Il y a une séquence notamment, un personnage a des amis imaginaires en dessin animé, et la série l'utilise plutôt bien globalement. Donc s'il y a des choses originales, il ne faut pas non plus me faire dire ce que j'ai pas dit. Je dis juste que ça reste, mine de rien, des épiphénomènes parce que nos personnages principaux, mine de rien, on arrive quand même un petit peu à la limite là. C'est la saison 3, c'est une série qui commençait comme si... Je vous rappelle que dans la saison 1, les personnages se planquent et vivent dans les caves parce qu'ils ont peur du protecteur et que le protecteur peut arriver en une seconde, les exterminer tous d'un seul coup. Donc c'est logique. Et ça m'amène du coup à ma plus grosse critique, je trouve, déjà dans la saison 2, mais alors là encore plus dans la saison 3, c'est le côté complètement évanescent de la menace du protecteur. Il y a un élément que personnellement m'a beaucoup dérangé, c'est le principe qu'Homelander a une super oui, il entend tout. Et en fait, la série le fait quand ça les intéresse, quoi. Il y a des moments donnés où le personnage de Starlight et de Hughie, en plein dans l'immeuble des 7, là où vit Homelander, se disent des choses et complotent contre Homelander, enfin contre le protecteur, et des fois il entend, des fois il n'entend pas. Et alors bon, vous allez me dire, il n'est pas concentré dessus, machin, peut-être, mais c'est pas évident du tout. Surtout qu'il a une sorte d'omniscience par moment, qui est assez étonnante, quoi. Alors dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai peut-être raté quelque chose d'important, mais il me semble que ce côté un petit peu évanescent de l'écriture, ça a enlevé du poids, ça a enlevé du stress, je trouve, aux épisodes. Et calmez-vous, évidemment qu'il faut regarder The Boys, c'est très très intéressant. Il n'y a aucune série de super-héros qui est allée aussi loin dans sa critique de Superman, de Batman, de tout le monde, et du côté déviant d'imaginer des super-héros dans un monde un tant soit peu réaliste. Donc c'est franchement intéressant. Le discours de fond sur l'Amérique, sur l'American Way of Life, et sur notamment les transformations sociales et raciales américaines, la radicalisation politique notamment, sont hyper intéressants. Et globalement, l'écriture des personnages est cohérente, ça marche. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que je critique? Je critique simplement le fait qu'en termes de réalisation, il y a moyen de faire mieux et d'aller plus loin. Et il serait temps qu'ils le fassent. Je suis désolé, pour l'instant, The Boys, ils ont des éléments qui travaillent un peu chacun de leur côté. Le gore travaille un peu de son côté, le choquant travaille un peu de son côté, la critique sociale, politique travaille un peu de son côté. Il serait temps que tout ça commence à faire vraiment corps, notamment en assumant complètement ces choses-là dans les scènes d'action, et que ces scènes d'action aient un sens avant d'être des scènes d'information sur le scénario et sur l'avancée de l'histoire. C'est ça ma critique de fond. Mais de là à dire qu'il ne faut pas regarder The Boys, j'ai pas dit ça. Hein. Franchement, c'est très sympa, vous passerez un bon moment, et la tension globalement fonctionne bien. Mais ne venez pas me dire, les autres, là, les chers amis, que c'est exceptionnel, c'est parfait, ainsi de suite. Non. Nonobstant, vous pouvez largement la regarder. C'est franchement une série haut du panier actuellement, elle est franchement bonne. De là à dire qu'elle atteint le niveau de séries comme Breaking Bad ou autre, non. Mais franchement, ça reste une série du haut du panier, et si la saison 4 arrive dès l'année prochaine, je vais la regarder, je vais certainement pas bouder mon plaisir, donc comme on dit, ma gueule. We gotta listen to each other. A-Train's Turbo Rush Energy Drink. Je me permets une petite parenthèse avant de partir. Merci beaucoup à tous ceux qui sont arrivés, qui se sont abonnés et qui ont like les vidéos, les partagent, les enregistrent. Merci, vous aidez beaucoup la chaîne à évoluer. J'arrive bientôt avec une nouvelle série de documentaires, notamment sur le making-of de film Fucking Kassovitz. Allez, voilà, le mot est lâché. J'espère pouvoir vous le présenter bientôt. Merci encore pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Il y a plein de nouvelles vidéos, plein de nouvelles idées qui vont arriver. À bientôt les amis.